La bibliothèque municipale de Mulhouse conserve depuis 2010 le fonds Armand Weiss, dépôt de la Société industrielle de Mulhouse. Dans ce fonds, riche de plus de 4000 documents imprimés et manuscrits, un livre retient particulièrement l'attention par ses très riches enluminures et son iconographie singulière. Il s'agit d'un livre d'heures en latin. Comme il est entièrement manuscrit, il est difficile de dater ce document précisément. Selon Armand Weiss, toutefois, il serait de la fin du XVe siècle. Depuis le XIIIe siècle, le livre d'heures est destiné à offrir aux riches laïcs un support écrit de dévotion personnelle en accompagnant la prière. Il rassemble les textes appropriés aux heures liturgiques selon un découpage strict de la journée en 8 temps de prière. Ces heures canoniales règlent la vie monastique et ecclésiastique puisque les offices sont récités tout au long de la journée. Par ailleurs, l'évolution des pratiques dévotionnelles conduit à la récitation de prières et d'offices supplémentaires, dédiés notamment à la Vierge Marie, aux saints ou aux défunts. Les heures de la Sainte Vierge, qui n'étaient au départ qu'un des offices complémentaires, ont fini par constituer le cœur des livres d'heures, comme c'est le cas ici. Avant de nous intéresser au contenu de ce livre, il faut préciser qu'entre les XIVe et XVIe siècles, un très grand nombre de manuscrits sont produits et circulent dans tout l'Occident médiéval, favorisant les échanges artistiques. On compte quelques livres d'heures non décorés, mais ces derniers sont rares car le succès du livre d'heures tient en grande partie à la richesse de son décor, qui fait partie intégrante de la dévotion. Aujourd'hui, il documente la vie du Moyen Âge et constitue une source iconographique sur la chrétienté médiévale. À présent, intéressons-nous plus précisément au contenu de ce livre et aux miniatures, c'est-à-dire aux peintures figurées qu'il renferme. Le livre suit d'ailleurs une structure type commune à de nombreux livres d'heures. Un calendrier organisé en 3 colonnes ouvre traditionnellement chaque livre d'heures, comme c'est le cas ici. Chapeauté d'un chiffre, d'une lettre et du nom du mois, ces colonnes possèdent une fonction liturgique bien spécifique. Les 2 premières, dans lesquelles sont répétés des chiffres romains nommés chiffres d'or, de 1 à 19, et des lettres dites dominicales, de A à G, servent à déterminer, suivant la décision du premier concile de Nicée en 325, le dimanche de Pâques et toutes les fêtes mobiles du calendrier liturgique. La 3e colonne débute par le nom du mois et son nombre de jours selon le calendrier romain. Les fêtes y sont écrites alternativement en or, bleu et rouge. On y retrouve par exemple l'Épiphanie, ici au 6 janvier, ainsi que de nombreux saints. On reconnaît ici Saint Nicolas le 6 décembre, Saint Thomas le 21 décembre, Saint Pinoson le 28 décembre, ou encore Saint Sylvestre le 31 décembre. Le calendrier figure en grand nombre les saints français, mais il ne paraît pas se rapporter à un diocèse plutôt qu'à un autre. Après le calendrier viennent les évangiles. Les extraits d'évangiles sont illustrés par des portraits des évangélistes accompagnés de leur forme allégorique du tétramorphe. Ici, Saint Luc et son symbole, le taureau, à droite de l'image. Sur cette page, Saint Matthieu et l'ange, et ici, Saint Marc et le lion. Présentés souvent comme des copistes au travail, ils sont installés dans un cadre privé, chambre ou scriptorium, écrivant ou tenant leurs livres. Cependant, Saint Jean échappe à cette iconographie héritée de l'Antiquité tardive. Il est ici figuré sur l'île de Patmos, lieu d'exil ordonné par l'empereur Domitien, où la tradition situe la rédaction de l'Apocalypse. Il apparaît ainsi en train d'écrire le contenu de la révélation sur l'Apocalypse. Au Moyen Âge et à la Renaissance, le livre d'heures est un livre de dévotion principalement centré sur les oraisons à Marie. Ainsi, après les évangiles, on trouve des oraisons à Notre-Dame illustrées par cette miniature de la Vierge à l'enfant. L'élément dominant demeure tout de même l'office de la Vierge, composé selon les 8 heures canoniales. Il est structuré en une suite de versets, invitatoires, psaumes, hymnes et bénédictions. Le texte varie d'un manuscrit à l'autre en raison de son usage liturgique. Le codex est alors désigné en fonction de cet usage. Heure à l'usage de Paris, de Rouen, de Besançon, de Poitiers. Notre manuscrit est ainsi nommé Heure à l'usage de Rome. Les cycles de prière sont accompagnés d'un programme iconographique avec une enluminure par heure qui rappelle la vie de la Vierge et l'enfance du Christ. Pour les matines, on retrouve l'Annonciation, c'est-à-dire l'annonce de la conception miraculeuse faite par l'ange Gabriel à la Vierge Marie. On reconnaît à droite l'ange vêtu de rouge et à gauche la Vierge Marie vêtue de bleu. La visitation, c'est-à-dire la visite que rend Marie enceinte du Christ à sa cousine Élisabeth, enceinte de Jean-Baptiste, est associée à l'aude. L'office de 6 heures, le prime, est associé à la nativité, la naissance du Christ.
La tierce, à 9 heures, correspond à l'annonce que fait un ange au berger de la naissance du Christ. La sexte, à midi, est associée à l'adoration des mages, miniature sur laquelle nous reviendrons juste après. La none est associée à la présentation au temple. Marie présente Jésus et l'offre au temple de Jérusalem. Il y est reçu par le vieillard Siméon. Les vêpres, à 18 heures, s'associent à la fuite en Égypte, épisode où le roi Hérode Ier, informé par les mages de la naissance du roi des Juifs à Bethléem, exige que tous les enfants de moins de 2 ans qui se trouvent dans la ville soient tués. Joseph, prévenu par un songe, s'enfuit avec Marie et l'enfant Jésus en Égypte. Les complis, à 21 heures, représentent le couronnement de la Vierge comme reine des cieux. Cette dernière miniature marque la fin des offices de la Vierge. Après les offices à Notre-Dame, on retrouve les psaumes de la pénitence. Ils servent généralement à demander le pardon pour des péchés et à exprimer un repentir. Les psaumes de la pénitence expriment toute la douleur de l'homme devant ses péchés. Au nombre de 7, ils sont empruntés aux psaumes de David appartenant à l'Ancien Testament et débutent par une prière réclamant la miséricorde divine. Ainsi, sous la miniature, on peut lire « Seigneur, que ta colère ne me blâme pas » du psaume 6. Si au XIIIe et XIVe siècle, le jugement dernier est souvent choisi pour illustrer ces textes, au XVe siècle, ce sont des scènes de la vie de David qui s'imposent, comme c'est le cas ici. David, à genoux, est représenté en train de prier Dieu. L'Office des morts qui clôt traditionnellement le livre est l'un des textes les plus longs de l'ouvrage. Il s'agit de prières récitées par le clergé pour le salut de l'âme d'un mort à l'occasion de funérailles. C'est un épisode d'extrême onction qui est représenté ici. Un homme souffrant est allongé dans un lit et un prêtre accompagné d'un cortège religieux pratique l'onction avec de l'huile bénite. La cérémonie permet de confier le mourant à la compassion du Christ. Même si la plupart des livres d'or respectent cet ordre, calendrier, évangile, office à Notre-Dame, pénitence, office des morts, aucun livre n'est identique à un autre. Choix des commanditaires, choix des offices, différences régionales, décors et enluminures, ou encore l'écriture même de l'ouvrage en font des livres uniques et précieux. Ici, chaque miniature se part d'un décor foisonnant d'entrelacs végétaux. On compte aussi des dizaines et des dizaines d'initiales, c'est-à-dire les premières lettres d'un mot, rehaussées d'or et de couleurs. Certaines initiales sont dites ornées. Les lettres sont peintes avec des motifs végétaux ou animaux. On trouve également des initiales dites champis. Ces lettres dorées ont pour couleur dominante le rouge et le bleu, et leur partie centrale est rehaussée par des décorations cursives filiformes ou végétales. On retrouve aussi ces motifs champis en bout de ligne. À présent, attardons-nous sur la miniature de l'adoration des mages. L'évangile selon saint Matthieu est le seul à faire mention des mages, rois ou savants, partis pour la Judée, en quête d'un nouveau-né dont une étoile leur a annoncé le destin royal. Une fois arrivés, ils offrent au nouveau-né de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans l'Occident chrétien, cette scène est associée à l'épiphanie, du grec epiphaneia, qui signifie manifestation ou apparition. Saint Matthieu n'ayant pas précisé le nombre de ces mages, il semble qu'il ait été fixé à 3 au IIIe siècle. Il faudra attendre le IXe siècle pour qu'apparaissent leurs patronymes de Melchior, Balthazar et Gaspard. La scène figure l'enfant Jésus assis sur les genoux de sa mère Marie. Face à eux, c'est le mage le plus âgé qui s'agenouille devant Jésus. Le Christ accepte les présents, la myrrhe, l'or et l'encens, et bénit le roi mage qui s'incline devant lui. Le deuxième mage, prosterné, observe la scène, tandis que l'autre, debout, observe l'étoile. Ils sont vêtus à la mode persane, la tradition voulant que ces personnages soient venus de régions d'Orient. À l'arrière-plan, le ciel au dégradé de bleu et la présence d'une architecture contribuent à donner de la profondeur à la scène. La tonalité douce du paysage contraste avec les couleurs chatoyantes des vêtements des personnages, dont les drapés soulignent la présence. Cette iconographie est typique des scènes représentant l'adoration des mages, Marie et l'enfant Jésus, ainsi que les mages, parfois accompagnés d'un cortège, et enfin l'étoile. C'est cette iconographie que l'on retrouve dans ces deux vues. Cette miniature, par exemple, est issue d'un manuscrit daté de 1416 et très riches heures du duc de Berry. C'est ainsi que s'achève notre voyage au cœur du livre d'or de la collection Armand Weiss. Vous pouvez consulter en intégralité ce manuscrit sur le site des bibliothèques de Mulhouse.